Bonjour les yogis, aujourd'hui on va décrypter ensemble les différents styles de yoga. C'est une question qui revient énormément et ça peut vous être utile pour choisir vos cours sur YogiLab. On va commencer avec le yoga Vinyasa. Le yoga Vinyasa, c'est un yoga qui est considéré comme assez athlétique. Vinyasa en sanskrit, ça veut dire placé, situé d'une manière spécifique. Donc ça fait forcément référence aux asanas. En yoga Vinyasa, un mouvement égale une respiration. Vous l'entendez certainement très souvent. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Un mouvement, une respiration. Et l'idée, c'est qu'on bouge constamment, on bouge beaucoup. Le yoga Vinyasa est un dérivé du yoga Ashtanga. Et si vous voulez, on peut considérer que ça a été créé par des yogis qui étaient un petit peu frustrés par le yoga Ashtanga, que je vais vous expliquer après. Des yogis qui voulaient que ça change, que ça bouge. Donc, ils ont créé le yoga Vinyasa. Parce que le yoga Vinyasa vous permet de faire des séances variées, des séances qui bougent, qui vont vous aider à vous dépenser. Ça peut être aussi très doux. Et les profs adorent parce que c'est ultra modulable. On peut travailler tout plein de choses. Ça, c'est pour le yoga Vinyasa. Passons au yoga Ashtanga. Le yoga Ashtanga a été créé par Pattabhi Jois dans les années 1920. C'est un yoga qui a été créé par les hommes pour les hommes. C'est un yoga très militaire. D'ailleurs, il a été influencé par l'armée indienne qui elle-même était un petit peu, beaucoup, sous le contrôle de l'armée britannique. Bref, c'est un yoga super militaire. Tout est d'avant en arrière et tout est millimétré. Tout doit être absolument parfait. On répète toujours les mêmes exercices. Chaque séance de yoga Ashtanga sera exactement la même. Alors bien sûr, votre ressenti de la séance sera différent parce que tous les jours nous sommes différents, mais tous les jours vous ferez exactement la même chose dans le même ordre. Dans les pratiques traditionnelles Mysore, vous pouvez le dire comme vous voulez, le professeur vous observe. Vous faites les choses à votre rythme, vous devez connaître les séries par cœur. Le professeur vous regarde faire et il vous donne le feu vert ou le stop pour continuer à avancer dans les postures. Et si vous voulez, le yoga Ashtanga a ce grand bénéfice qu'il nous aide à cultiver la rigueur, la concentration. Ça nous oblige à toujours faire la même chose. Et c'est quelque chose qui ne correspondra pas beaucoup aux yogis qui aiment bien quand ça change, quand ça bouge beaucoup, de façon différente et beaucoup plus créative. Ça, c'était pour le yoga Ashtanga. Passons maintenant au yoga Hatha. Le yoga Hatha est le fondement de tous les autres yogas, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites du yoga Vinyasa, du yoga Ashtanga, vous faites forcément du yoga Hatha. Alors bien sûr maintenant, on lui a donné un sens un petit peu plus restreint. Hatha, ça fait référence au corps, donc c'est assez global. Mais on va dire que le yoga Hatha maintenant, on le voit comme un yoga qui a plus un but thérapeutique. Donc on va faire des asanas, des respirations, on va faire de la méditation, exactement comme on fait dans les autres yogas. Sauf que le but est thérapeutique et donc on peut trouver des séances qui sont très ciblées. Vous connaissez certainement la Bible du yoga par BKS Iyengar, c'est un livre que je vous recommande. Et dans ce livre, il nous propose des séances qui ont chacune un objectif thérapeutique, que ce soit contre le mal de tête, mal de dos, sciatique, mal de ventre pour diverses raisons. C'est très riche et ça permet de cibler un objectif particulier. C'est plus doux parce que forcément on est concentré sur l'aspect thérapeutique et on tient les postures pendant assez longtemps. On fait attention, on est très vigilant aussi à l'alignement dans le yoga Hatha. Je vous ai parlé à l'instant de BKS Iyengar, donc on fait suite. Chez YogiLab, on met les deux un petit peu ensemble. C'est pareil, le focus est sur le thérapeutique, mais surtout, les ajustements dans le yoga Iyengar sont très minutieux. On est très regardant et pareil, on pratique des respirations, des postures qu'on tient pendant longtemps, avec un bel alignement et de la méditation. Et maintenant, le yoga Kundalini. J'ai fait une formation récemment dessus et c'est une pratique que j'adore. C'est une pratique qui est physique et qui est spirituelle.
Kundalini fait référence à une énergie qui sommeille en chacun d'entre nous. Et elle est représentée traditionnellement par un serpent enroulé sur lui-même qui se situe à la base de la colonne vertébrale. Et les pratiques de yoga Kundalini ont pour objectif de réveiller cette énergie qui sommeille en nous pour qu'elle remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut du corps. Donc on peut aussi parler des chakras dans le yoga Kundalini, on parle énormément, ou on pratique énormément de mantras, des chants, beaucoup de respiration et des mouvements qui peuvent être parfois physiques parce que l'idée, c'est de réveiller ce fameux Kundalini qui sommeille à l'intérieur de nous. Le Yin Yoga est un yoga extrêmement lent. C'est un yoga qu'on pratique plutôt le soir parce que ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le tapis et on tient les postures pendant très longtemps, plusieurs minutes. L'objectif est thérapeutique et l'objectif est de soulager les tensions dans le corps grâce à la lenteur. Donc en fait, on s'installe dans une posture et on utilise tous les équipements dont on a besoin pour être à l'aise. L'idée n'est pas de se faire mal, de se pousser trop loin. Il n'y a pas cet objectif d'une meilleure performance, c'est vraiment en douceur. Donc on peut utiliser des coussins, des briques, des sangles, des bolsters, des couvertures. Ça, vous le trouverez forcément dans un cours de Yin Yoga. Et l'idée, comme je vous le disais, c'est la lenteur. Et terminons avec le yoga Nidra. Le yoga Nidra, ce n'est pas un yoga du corps, c'est un yoga de l'esprit. Il se pratique exclusivement allongé et immobile. Le yoga Nidra, c'est le sommeil du yogi. C'est une pratique qui nous amène dans un état très profond de méditation et c'est une pratique qui nous permet de gérer certaines émotions négatives, qui nous permet de faire le vide et qui permet au cerveau de récupérer. Traditionnellement, on dit que 30 minutes de yoga nidra, 1 heure de yoga nidra selon l'efficacité de la pratique, équivaut à 3 heures de sommeil. Donc, pour récupérer, c'est le top. Je vais vous préparer une autre vidéo sur le sujet du yoga nidra parce qu'il y a une tonne de choses à dire sur ce sujet et c'est vraiment passionnant. Donc là, vous avez une petite liste de certains styles de yoga. Je ne prétends pas que c'est exhaustif, ça ne l'est pas, mais au moins ça vous aidera à vous repérer dans toutes les offres de yoga que vous pouvez retrouver. Merci le yogi, je vous dis à bientôt. Namasté.